Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Chess Trainer 2000. Vous savez que cette chaîne, elle est également couplée à un site internet www.chesstrainer2000.com, site gratuit, de vidéos en ligne, de cours, de vidéos, complètement gratuit. Toutes les vidéos sont classées par thème. C'est parfois pas simple de naviguer avec les différentes playlists sur YouTube. En tous les cas, vous allez sur le site internet et tout va être classé par ouverture, le milieu de jeu, les finales. Donc n'hésitez pas d'aller sur le site internet. Au niveau de la stratégie, on a quelques vidéos sur les concepts stratégiques et également des exercices de stratégie. Les stratégiques, c'est déjà le 30e numéro. L'idée, elle est simple. Sur Internet, c'est facile de s'entraîner à la tactique, mais en stratégie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vous donne une position et il faut que vous trouviez le coup stratégique, le plan stratégique, l'idée, le concept stratégique qui est caché derrière cette position. Donc c'est déjà le 30e. Si vous allez sur le site, ils sont classés à la fois en ordre chronologique pour éviter que vous connaissiez le thème lorsque je vous présente l'exercice, ou alors ils sont classés par thème. Ça peut être la paire de fous, ça peut être l'avant-poste, ça peut être le pion arriéré, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour pouvoir travailler vos stratégies et les exercices stratégiques. Vous pouvez regarder, personne d'autre fait ça. Donc ici, maintenant, vous avez les blancs. Vous pouvez faire pause et on se retrouve ensuite pour les explications et la solution de cet exercice de stratégie, le Stratégix numéro 30. Donc ici, dans cette position, qui est tirée d'une de mes parties, j'avais joué de manière stratégique en essayant d'avoir un meilleur cavalier que son fou. Donc, si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez qu'ici, ce fou, il est considéré comme mauvais. On appelle le mauvais fou. Donc j'ai fait des vidéos sur les mauvais fous que vous pouvez aller voir sur le site. Comment on distingue si c'est un bon fou ou un mauvais fou? On regarde la couleur des pions centraux. Ici, ce sont des pions blancs. Donc, ce fou est caractérisé comme mauvais fou. En revanche, comme il est devant la chaîne de pions, il a quand même de l'activité ici. Voilà. Donc il faut bien confondre ces deux choses bien différentes. Bon fou, mauvais fou, c'est uniquement une décision qui dépend de la couleur des pions centraux. Les bons fous, il peut y avoir des mauvais fous qui sont très actifs, et il peut y avoir des bons fous inactifs. Donc il faut faire attention, ce n'est qu'une histoire de définition, mais ça vous donne quand même des éléments stratégiques pour gérer la position. Mon cavalier ici, il est sur un avant-poste, voilà, il prend un certain nombre de cases très intéressants dans le camp des noirs. Si on regarde en termes de matériel, il y a égalité, sécurité du roi. Le roi noir est derrière ses pions. Pour l'instant, il est en sécurité. Et le roi blanc, il est en insécurité parce qu'il y a le fou. Mais le problème, c'est que le fou, il peut aller que sur 32 cases. Ici, en l'occurrence, c'est blanc. Donc si je suis sur une case noire, je suis à peu près tranquille. Au niveau des faiblesses, on a quand même une faiblesse dans le camp des noirs. C'est peut-être ce qui fait la différence. C'est que ce pion est sur case noire. Ce pion est sur case noire, donc il ne peut pas être défendu par le fou. En revanche, celui-ci est sur case blanche, ce qui fait que si je joue Dame G3, le fou peut venir sur G2, défendre tout dans le camp des blancs. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc l'idée ici, le concept qui est caché derrière ici, c'est que avec les blancs, on ne peut pas progresser à l'aile roi. Et les noirs ne peuvent pas faire grand-chose. Donc ici, le concept stratégique qui est caché derrière cette position, c'est ce qu'on appelle le principe des deux faiblesses. Donc on va tout de suite changer de position pour vous expliquer le principe des deux faiblesses. Donc le principe des deux faiblesses est un concept stratégique très important et très intéressant au niveau des échecs. La représentation classique de ce principe des deux faiblesses, c'est la fourchette. La fourchette, avec un cavalier par exemple, vous faites échec au roi. C'est une faiblesse parce que lorsqu'il y a échec, on est obligé de parer l'échec. Donc souvent en déplaçant le roi, ou en tous les cas en prenant ce cavalier. L'idée de la fourchette, c'est que vous attaquez le roi. Si vous attaquez autre chose qui est non défendue, vous allez gagner cette autre chose qui est non défendue. Sauf s'il peut défendre l'échec, mais en tous les cas, le classique, la fameuse fourchette sur C7 par exemple, qui fait échec au roi et qui menace la tour en A8, eh bien on gagne la tour en A8. Voilà, ça c'est un principe classique du principe des deux faiblesses. C'est un petit peu plus compliqué dans certains milieux de jeu, et c'est plus compliqué en finale. Mais par exemple, ici, on va le voir. Ici, il y a une faiblesse. On a un pion de plus avec les blancs, et puis on essaie de l'amener à dame. Le problème, c'est qu'ici, si on essaie de l'amener tout de suite, les noirs viennent
en A8, et soit on s'écarte du pion et on a perdu le pion et la position sera nulle, soit on va en A6 et il n'y a patte. Voilà. Il y a une première faiblesse, mais finalement, notre adversaire est en capacité de défendre contre cette faiblesse. Okay, et si dans la position initiale, j'étais venu en C6, bah, le roi vient attaquer le pion, je suis obligé de venir le défendre, en A8, roi B6, roi B8, statu quo, on est revenu dans la position initiale, donc cette position est théoriquement nulle. Il n'y avait qu'une faiblesse, et les noirs sont en capacité de défendre cette faiblesse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre faiblesse dans le camp des noirs. On va rajouter deux faiblesses même. Une dans notre propre camp, et une dans le camp de l'adversaire. On aura une faiblesse chez nous, mais la différence, c'est que notre adversaire en aura deux. On voit tout de suite ce qui se passe sur l'échiquier. Donc ici, on a rajouté le pion H5 pour les blancs et H6 pour les noirs. Pourquoi ce sont des faiblesses? Parce que ce sont deux pions qui sont non défendus. Voilà. Mais pour les deux. Mais la différence, c'est que moi, j'ai qu'une faiblesse, c'est mon pion H5, et les noirs, ils ont à la fois le fait que je vais faire une dame, et le pion H6 qui est non défendu. Et donc, si on joue exactement la deuxième variante avec roi C6, le problème, c'est que le roi noir ne peut absolument pas aller chercher et défendre sa faiblesse en H6, parce qu'il y a le pion A. Donc, il est obligé d'abord d'aller chercher la première faiblesse, et ensuite, c'est trop tard pour lui pour revenir défendre sa seconde faiblesse. Et ici, il n'y a plus rien qui empêche les blancs de faire une nouvelle dame. Voilà. Donc, c'est le principe des deux faiblesses, réduit, on va dire, à sa plus simple expression, ou alors la fourchette, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Donc maintenant, on va revenir sur la position du stratégix numéro 30. Allez, nous revoilà sur la position de départ du stratégix numéro 30. Le principe des deux faiblesses, il faut bien comprendre qu'il fonctionne encore mieux quand votre adversaire a un manque d'espace. Voilà. Si vous regardez ici, eh bien en fait on a quand même les noirs qui sont derrière leurs pions, qui sont derrière leur dernière rangée. Hein. Donc les blancs ici, ils ont un petit peu plus d'espace pour manœuvrer. D'ailleurs on le voit, la dame ici elle ne peut pas se rendre sur cette case parce que c'est défendu par le cavalier. Non, pardon, pas celle-ci. G8, on ne peut pas revenir ici, c'est défendu à la fois par le pion, par le cavalier, donc la dame a un petit manque d'espace. Première cible, c'est ce pion. Première faiblesse, c'est ce pion. Donc les noirs, il faut qu'ils défendent ce pion, parce que si la dame va du côté de l'aile dame, eh bien le cavalier va pouvoir venir sur H7 et attaquer la faiblesse. Et une fois que cette faiblesse sera tombée, voilà, la dame elle est également en capacité de venir sur G3 pour obliger le fou à venir sur G2. Donc voilà, les noirs ont une première faiblesse, c'est leur aile roi. Mais le problème, c'est que ici, ils peuvent défendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième faiblesse. Et là, c'était un coup qui n'était pas évident du tout à trouver. Si vous l'avez trouvé, bravo. L'idée, ça va être de venir avec la dame sur l'aile dame pour venir gêner et essayer de faire une attaque de mat sur le roi noir. Donc c'est ça la deuxième faiblesse. Et l'idée, eh bien, c'est de sacrifier le pion B ici pour pouvoir avoir des leviers et pour pouvoir tout simplement venir avec la dame sur l'aile dame et provoquer des menaces de mat. Ce qui fait que, bien, s'il est noir, qui manque un peu d'espace, on voit que le fou, hein, bien sûr que c'est un mauvais fou et qu'il est peut-être actif, mais il ne sera pas en capacité de venir défendre l'aile dame. Voilà. Donc, il y a un affaiblissement sur cette aile dame. Comment on peut affaiblir cette aile dame? En poussant B5. Donc ici, on va voir ce qui se passe sur A prend B5 d'abord. Voilà. A prend B5. Ici, je sacrifie un deuxième pion. Et maintenant, j'ai trouvé ma cible. Ma deuxième faiblesse, c'est le pion A6. Et on voit bien que la dame, elle est en incapacité de venir défendre très rapidement, en fait. Et si on regarde, roi F8, dame A6, ça y est, la dame est du côté de l'aile dame, ça va faire mal. Dame F7, deuxième pion est retombé. On vient de se créer un pion C. Enfin, tout s'est écroulé du côté de l'aile dame. Donc voilà, c'était statu quo sur l'aile roi, et il fallait créer des cibles sur l'aile dame, de créer une deuxième faiblesse, et elle s'est jouée à l'aile dame. On poursuit par exemple, si là, maintenant, même la dame peut intervenir, en venant sur A1, bah, tout simplement, ici, il va y avoir... Alors c'est assez long, mais complètement l'affaiblissement ici, avec un mat sur E8. Donc ça, c'est dû à la faiblesse qu'on a réussi à créer. Et si après B5, c'est le pion C, eh bien dame C2, et on vient pousser le pion C, c'est trop tard, hein, voilà, le pion A va tomber, et puis le pion B à terme, et ici la position s'est complètement écroulée. Donc ici vous avez
Alors une présentation en fait du principe des deux faiblesses qui est caractérisée aussi par le sacrifice d'un pion. Alors, on peut dire qu'on est à la limite de la stratégie et de la tactique. Mais souvent, hein, quand on a joué une partie de manière stratégique, eh bien on va pouvoir la conclure grâce à la tactique. Et parfois, la tactique réussit à nous permettre de développer des concepts stratégiques. Ici, c'est le principe des deux faiblesses. Principe souvent méconnu, qui est fait de manière plus naturelle par les forts joueurs et les grands maîtres, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est très important à mettre dans votre partie. Et si vous l'avez toujours à l'esprit, quand vous êtes un petit peu bloqué, vous savez que vous avez fait une belle partie d'attaque, vous avez plus d'espace que votre adversaire, bah, l'idée, ça va être de vous créer une deuxième cible, de créer une deuxième faiblesse dans le camp de l'adversaire, et ça va vous permettre de prendre l'avantage, et puis au mieux de gagner la partie. Je vous remets à la position initiale, ici. Il fallait bien comprendre que le cavalier prend beaucoup de cases à la dame, l'empêche de se développer normalement. Même si les noirs ont réussi à placer un mauvais fou de manière très active ici, on a le pion G5 et toute l'aile roi, qui est une première faiblesse pour les noirs. Mais ça ne suffit pas, il faut en trouver une seconde. Si on regarde ici, on se dit, mince, je ne peux pas passer avec madame du côté de l'aile dame. Si, ça va se faire avec un sacrifice de pion, qui est le pion B, et on a vu que les deux reprises permettaient une poussée. Donc là aussi, on a une forme de break de pion, de poussée de pion. En tous les cas, on vient créer une deuxième faiblesse dans le camp de l'adversaire. J'espère que cet exercice stratégique vous a plu. Vous avez vu que c'était le 30e, donc ça veut dire que j'en ai fait quelques-uns avant. Vous pouvez regarder sur Internet, personne ne fait ça. Donc j'en suis assez fier, c'est des vidéos que j'adore faire, de vous trouver justement des positions stratégiques, parce que ça ne court pas les rues. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, voilà. J'essaye d'en faire comme d'habitude au fur et à mesure, dès que je vois des parties de mes parties ou des concepts qui sont très intéressants, j'essaierai d'en refaire de plus en plus sur les semaines qui viennent. Merci de me suivre, n'hésitez pas à aller Facebook, Twitter, généralement je partage la vidéo dès que je viens de la créer, n'hésitez pas à vous abonner, d'avoir la petite cloche, de l'activer, comme ça dès que je ferai une nouvelle vidéo, vous êtes au courant. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas le site internet www.chesstrainer2000.com. Tous les exercices stratégiques, s'il vous plaît, sont référencés à la fois de manière chronologique sans connaître le thème, ou alors par thème, et puis vous allez chercher ce que vous avez envie. Merci encore, je vous dis travaillez bien, courage et à bientôt. Ciao, ciao.